Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Complètement midi, complètement midi. Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver 11h54. Nous sommes mardi le 17 septembre. C'est On est vrai. avec vous jusqu'à 13h C'est et vrai. ce, partout au Québec. C'est vrai. En Ontario, C'est vrai. dans les Maritimes, C'est vrai. en Suisse, C'est vrai. en Allemagne. C'est vrai. Il y a plein de gens qui nous écoutent live puis qui font une espèce de road trip aux États-Unis. Merci beaucoup de nous avoir C'est choisis. vrai. Oui, bonjour. Christine, comment vas-tu? Ah, je vais bien, Pierre, toi? On vit tellement des beaux moments dans ce show-là. C'est incroyable. J'ai ri, là. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que le show a commencé. Oui, hein? Ça fait quoi, 1 mois? C'est notre 5e semaine. 5e semaine. Si jamais vous voulez rattraper l'épisode de jeudi dernier, évidemment, tous nos balados sont sur iHeartRadio, mais l'épisode de jeudi dernier, on a recommencé 3 fois l'ouverture. et moi, des fois, je vois pas tous les balados, puis je vois pas tous les titres. Et les titres de ce balado-là, c'est complètement en contrôle du jet. Je sais pas ce qui se passe, mais ça s'appelle complètement en contrôle du jet. Mais Alors, je vous qu'est-ce invite à aller Hein? voir ça. De quoi qu'on a parlé? Je le sais pas. mais je suis Contrôler bien le jet. La moufette, en contrôle du jet de la moufette. Ah oui, c'est vrai, des fois, elle peut faire une petite bruine. Oui. Oui, je me rappelle, selon. C'est comme l'arrosoir que t'as l'été, là, que tu peux twister le bout, oui, là. Exactement. Elle choisit si c'est mist Oui. ou si c'est jet de rue. Exactement. Oui, très bien. J'ai un nouveau passe-temps, puis je voulais savoir si tu avais le même que moi. OK. On dirait que depuis une semaine, on est bien dehors, il fait plus beau, Ah. puis il fait chaud. J'ai l'impression que je fonce dans toutes les toiles d'araignées qui existent au monde. Non, mais c'est incroyable. Il y a tellement d'araignées chez nous, Pierre. C'est un cauchemar. Non, mais des fois, je passe à un endroit où je suis passé, mettons, la veille, puis là, elle a conduit une tour à condo. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis sont grosses, les Ouais, araignées, puis là. conduire des tours à condo, c'est pas simple à faire. J'ai dit conduire? Ouais. Ben, premièrement, sachez que ça prend un permis. Oui, de Pour un. conduire une C'est vrai. Non, mais pour vrai, il y a des places que je fais. Je suis littéralement passé là hier, puis j'arrive, puis il y a vraiment une grosse toile d'araignée. Ils Puis sont énormes, là. Ils sont pas petites, hein? Hey, ils ont des culages comme des autobus, ça, là. Ça promène une classe de maternelle, sûrement, là. Moi, j'ai peur des klaxons. J'ai pas des klaxonnés. T'as peur des klaxonnés? J'ai peur des écraser parce que j'ai peur que ça fasse comme dans les films puis que ça, tu sais, qu'il y ait plein de bébés là, qui se libèrent. Ah, ça, c'est épouvantable. Les vidéos, ils les écrasent, mais d'après moi, c'est pas vrai, ça. Tu penses? Oh non, c'est pas vrai. Moi, c'est ça. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez complètement midi et je veux saluer Raymond qui nous a texté au 6-12-13. N'importe quand vous voulez nous texter, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Elle dit bonjour à vous deux. Christine, j'ai vu l'émission Pour emporter avec toi. Formidable. Tu es une personne merveilleuse. Bonne journée. Avec un cœur et une rose. C'est très gentil. Moi, j'ai lu un texto qui m'a complètement terrorisé, Pierre. Il y a Oui. quelqu'un qui dit « Je confirme pour les araignées, c'est vrai. J'ai déjà travaillé dans un McDonald's. Il y en avait une à terre. Imagine-toi donc, je l'ai écrasée. T'aurais dû voir la quantité de bébés Oh my qui étaient God! sur elle. En plus, c'était ma phobie. Au secours! Mais parce qu'ils s'en vont dans toutes les directions. Ah non, non, ben, comment doit t'es être rattrapes? épouvantable. Comment t'es rattrapes? Je T'es sais. rattrapes? Non. Souffleur tu à quittes, feuille. Mais, mais non, ça s'en va tout d'un Big Mac. Mais non, mais Ben, ça c'est sûr fait qu'il n'y a pas rien. beaucoup de fleurs à feuilles des McDo. Ça, je comprends. là, mais écoute, tu sais comme les Whack-A-Mole, là. Tu sais, c'est un jeu, là, ça s'appelle Whack-A-Mole. Là. Tu sais, c'est Ah, faut que tu frappes les comme les taupes. marmottes là, qui Oui, sautent. qui Les sautent, taupes, merci. Whack-A-Mole, c'était pas si évident que ça. Hey, Christiane, on s'en va complètement ailleurs. Oui. OK? Début septembre, on commence la radio, puis il y a vraiment une semaine où j'étais complètement à côté de la ligne, on dirait que ça marchait pas, j'étais super triste, j'étais super maussade, puis je comprenais pas pourquoi, puis évidemment, je voulais en parler, puis je me suis dit peut-être que ça va aider d'autres personnes, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître, j'ai pas l'impression d'être le seul, mais je voulais quand même t'en parler. Mais attends, mais tu finis de même tout le temps ou par moment dans la journée? Parce que moi, je l'ai pas remarqué tant que ça. Non, ça a été une semaine super difficile, pour vrai, puis j'arrivais pas à comprendre pourquoi, puis tu sais, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, puis évidemment, quand il y a une affaire qui fonctionne moins bien, j'essaie de trouver pourquoi. Puis souvent, mettons, il y a une première journée où j'étais un peu maussade, puis là, je me suis dit, hey, c'est normal, ça arrive, tu sais, on fluctue dans nos émotions, puis c'est bien correct. La deuxième journée, je me lève, je suis encore maussade, puis là, j'essaie de trouver pourquoi, puis souvent, ça va être quand je suis fatigué que je vais être à fleur de peau. Puis là, je fais, mais je suis pas fatigué. On vient de commencer. Tu sais, je fais, puis là, évidemment, tu sais, j'essaie de tout éliminer ce qui va pas ou ce qui va bien. Je fais comme, ça va bien avec Catherine, ça va bien avec les enfants, j'aime ma job. Fait que j'arrive pas à trouver pourquoi. La troisième journée, on dirait que c'est encore pire. Je suis vraiment triste, puis je suis allé au Réno Dépôt, puis à un moment donné, je suis comme dans la file, puis là, je pense que je pourrais partir à pleurer.
Puis Dans le fil. Puis là, je fais, il y a rien qui est arrivé. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pour vrai, je suis comme un peu dans le néant. Puis tu sais, je me dis, ça ressemble un peu à un burn-out, mais je suis pas un burn-out. Je viens d'avoir 9 semaines de congé cet été. Je fais ce que j'aime. Puis je suis vraiment pas dans un moment où je travaille vraiment en fou. Fait que j'essaie vraiment de trouver quoi. Puis j'y arrive pas. Le lendemain, je me lève, je suis mossé adouci. Et là, j'ai réalisé que cette semaine-là, c'est la même semaine, jour pour jour, 1 an plus tard, où j'ai appris que ma mère avait le cancer. Ah! Et j'ai l'impression Que c'est ça. que ce moment-là s'est imprégné dans mon corps. J'ai l'impression que notre corps a une mémoire Oui. et que c'est comme si tu sais, ça a été un traumatisme pour moi parce que quand j'ai appris que ma mère avait le cancer, c'était un cancer du pancréas qui était aussi déplacé vers le foie. Fait que tu sais, j'avais pas espoir que ça se guérisse. Fait que cette semaine-là, c'est le moment où j'ai appris, puis je savais pas quand, mais que ma mère allait mourir. Mais j'ai vraiment l'impression que le corps a enregistré ça à ce moment-là. Et j'en parlais avec Catherine, puis tu sais, elle dit, moi aussi, j'étais un peu, puis évidemment, je pensais à ta mère. Puis quand je l'ai su, c'est comme si comme la peine est partie d'un coup. On dirait que c'est comme juste de le nommer puis d'en être conscient. De le réaliser. De le réaliser. On dirait que je l'ai mieux vécu. Puis tu sais, je l'ai vécu en disant, ben c'est vrai, je pense à elle. Puis tu sais, je me suis mis à penser à des choses qui étaient plus joyeuses, des beaux souvenirs. Puis hier, j'en parlais à Félixon, qui a aussi perdu sa mère. Puis j'en parlais à Dominique, qui a perdu son père aussi. Et les trois, ben tu sais, on a appris, évidemment, à Mané, tu as eu l'appel où tu apprends que ton père ou ta mère avait le cancer. Puis eux, ça fait la même chose. Félixon me l'a dit, ça fait 3 ans. Puis la semaine ou le moment dans l'année où je l'ai appris, ça me rattrape. Fait que j'avais l'impression que c'est pas scientifique mon affaire, mais que le corps a une mémoire. Mais est-ce que Félixon, disais-tu que ça s'estompait un peu avec le temps, tu sais, que c'était moins, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça fait 3 ans, là. Mais tu sais, est-ce que tu sais, l'année prochaine, tu risques d'être un petit peu moins triste, surtout là, sachant, mettons, ce qui se passe? Ben, ça me dérange pas du tout d'être triste. Vraiment pas. C'est juste de savoir ben, pourquoi. c'est ça qui me buguait. Tu sais, Mané, j'étais comme, tu sais, au Renault Dépôt, pour vrai, l'image est tellement forte pour moi, puis j'étais comme, pourquoi je pleure ou pourquoi j'ai envie de pleurer? J'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que je suis un gars qui est super ouvert à ses émotions, puis dans notre couple, on est comme ça, puis dans la famille aussi. Fait que ça se peut que je fasse, ben là, je sais que ce moment de l'année-là arrive, mais tu sais, je vais au moins pouvoir le gérer, de pouvoir le nommer, de pouvoir en parler avec quelqu'un. Fait qu'on dirait que... Fait que je voulais en parler, parce que je me suis dit peut-être que ça va arriver à des gens, peut-être qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. Excuse-moi, vas-y, oui, j'ai une question vraiment importante. Qu'est-ce que tu achetais au Renault Dépôt? Qu'est-ce que j'achetais au Renault Dépôt? J'achetais un détecteur à fumée. Ah non, c'est ça, c'est peut-être ça. Puis il marche super bien. Là. J'ai aucune raison d'être triste de ce détecteur de fumée-là. Il marche super bien. Okay, je comprends. Au 6-12-13, des textos super intéressants. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit, en effet, le corps absorbe le traumatisme. Il y a un livre nommé The Body Keep the Score à ce sujet. C'est super intéressant. Quelqu'un dit, moi, mon père est décédé en juin 2009. Depuis chaque année, je suis moche dans cette semaine-là. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que effectivement, le corps a une mémoire. Tu sais, c'est comme quand tu as un accident tu sais, de voiture ou un accident sportif ou ben on dirait que aussitôt que tu revis une situation où il y a un petit choc un peu semblable, là, tu sais, où quelqu'un va freiner rapidement, ou ben tu te mets à réavoir des douleurs là où t'avais mal. Tu sais, on dirait que le corps se souvient de comment il a réagi quand il y a eu un choc, puis que... Oui, on dirait que le corps fait comme, ça a tellement été difficile que je suis prêt. Je suis prêt, peu importe qu'est-ce qui arrive. Puis là, évidemment, il n'y avait pas de mauvaises nouvelles cette semaine-là, mais il a quand même réagi. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi, puis aujourd'hui, on voulait commencer avec un sujet des fois un peu plus sérieux, mais je pense que l'émission se prête à ça aussi. Je parlais d'une semaine où je filais vraiment pas pour me rendre compte que c'était la semaine 1 an, jour pour jour plus tard, où j'ai appris que ma mère avait le cancer. Puis c'est comme si le corps s'en était aperçu, reconnu, qui était prêt qui se préparait à revivre ce traumatisme-là. Et vous êtes plusieurs à nous avoir écrit des histoires extrêmement touchantes au 6-12-13. Je pense qu'on a même un téléphone. Est-ce que je me trompe? On va parler à Louis. Salut Louis, comment ça va? Salut, ça va bien, la gang du 107? Oui. Exactement. Hey, là, je suis content. Je pensais que tu allais dire 98.5. Là, ça, c'est pas nous autres. Non. Hey, Louis, toi, t'as un truc pour te remonter le moral, c'est quoi? Mais en fait, j'ai pris ce que tu as demandé, puis j'essayais de réaliser comment je fais de mon côté. Oui. C'est l'inverse. La situation, quand t'es pas le fun, je me force la face à sourire.
pour essayer de trouver des solutions. Mais tu sais, l'idée là, c'est de se mettre dans le mode comme si c'était drôle. Okay. Presque ça. Donc, de sourire. Alors, toi, tu dis que tu as une semaine difficile. Ben, des fois, je parle de quelque chose qui est pas facile, puis je me force à sourire en me disant, c'est vrai que c'est pas facile, puis je pense que je vais réussir, m'a passé au travers, puis je dis tout ça en me forçant à sourire. Mais des jours, on dirait que c'est plus léger. Ouais. Mais Lou, il y a deux affaires que je trouve intéressantes dans ce que tu dis. Puis la première, je pense, la plus importante, c'est de le reconnaître. Ouais. Tu sais, j'aime beaucoup comment tu as commencé ta phrase en disant « Hey, je sais que c'est pas facile, mais je vais quand même passer une journée positive. » Ça, pour moi, je pense que c'est un bon combo. Alors, en se mettant un sourire au départ, on dirait que c'est plus léger, puis il y en aura pas ça sera pas toujours un party. Alors, si on le sait, on se met un petit sourire, puis on fonce. Ben, merci beaucoup, Louis, d'avoir pris le temps de nous appeler. C'est super apprécié. Salut, bonne Bye journée. bye. Salut, mais tu sais, je pense que ce que tu disais, c'est que ce qui est important, c'est de le reconnaître parce que ça, on Oui, peut oui. rapidement tomber dans le déni aussi, puis ça, c'est pas mieux. Là, tu sais. Non. D'être conscient que ça va pas, puis se forcer à se ramener vers le meilleur. Là, Moi, tu sais. je trouve que le plus simple, en fait, une des affaires qui marche le mieux avec moi, c'est de le nommer. Parce que des fois, là, je suis stressé ou tu sais, je suis anxieux ou n'importe quoi. On dirait que quand je le garde dans ma tête, c'est comme un peu du pinball. Ouais. Ça revole partout, mais du moment où je le dis, mettons, à Catherine, on dirait que c'est 50% moins pire. Ouais. Mais je suis un peu anxieux, mettons que je suis un peu énervé pour le show de demain. On dirait qu'après ça se calme. Oui, parce que moi, au début, je gardais tout en dedans parce que je trouvais ça... c'est niaiseux, mais je trouvais ça comme faible de se sentir triste ou de vivre des émotions plus négatives. Fait que j'en parlais pas, je gardais ça pour moi. J'étais comme, moi, je suis supposée être la fille phonée dans ma gang de chums, je suis supposée être celle, tu sais, qui réfléchit pour les autres, tout ça, mais quand moi, ça va pas, je vais garder ça pour moi, je vais gérer ça tout seul. Puis là, depuis quelques années, là, maintenant, je travaille très fort à le nommer maintenant, puis à laisser ces émotions-là plus négatives, avoir le droit d'exister aussi, tu sais. Puis c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas parce que tu pleures que t'es pas funné. Non, pis c'est pas parce que T'es tu pas pleures que une t'es Christine, faible. là. Non, c'est ça, exact. Ici, je trouve que tu as tellement parlé de sujets qui sont super pertinents, super touchants, puis à chaque fois que tu le fais, que tu ouvres ton cœur dans des choses que tu crois profondément intimes et qu'ils le sont, ça explose au 6-12-13 parce que les gens se reconnaissent, parce que il y a des gens qui ont l'impression... Tu sais, moi, ça m'a fait du bien hier quand j'ai parlé à Félixon, j'ai fait « OK, je suis pas tout seul. Ouais, Vous avez déjà vécu ça, je peux leur en parler, puis des fois, il y a des guides un peu où ils peuvent... Tu sais, ça me guide dans ce que je vais peut-être vivre, mettons, dans les prochaines années. On vous demandait au 6-12-13, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Il y a Chantal qui dit, moi, pour me mettre de bonne humeur, j'écoute ça. Il y a de quoi dans la compagnie créole, hein? Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ben, tu sais, ils ont raison. Ça chasse les nuages, ça fait briller le soleil. Pas compliqué, là. Ben, je veux dire... Moi, il y a une toune qui me met de bonne humeur 99% du temps, c'est celle-ci. Celle-là, là, je l'aime tellement. On l'a fait jouer une fois l'année passée. C'est tellement une bonne toune. Sinon, on vous demandait vos trucs pour vous mettre de bonne humeur. Il y a Kim qui dit, moi, ce qui me remonte le moral, c'est d'acheter une nouvelle plante. Il y a beaucoup de gens qui disent danser, ça me met automatiquement de bonne humeur. Il y a quelqu'un, c'est super gentil, ce qui me met un sourire dans la face et me remonte le moral, c'est de vous écouter chaque midi. Hey, merci beaucoup, ça nous touche. Il y a Denise qui dit, moi, je suis mamie depuis 3 ans et j'ai 2 beaux cocos de 3 ans et 2 ans. Quand je vais pas bien, je vais les prendre, leur sourire, leur joie de vivre, ne peut que me faire du bien. Se rapprocher. Oui, la famille, tu sais, c'est important. Ah, mon Dieu, hein, oui. Moi, là, de la cochonnerie. Ça me fait du bien. Manger des cochonneries, Manger tu veux des dire? cochonneries. Ok, oui, pas faire des cochonneries. Hey, sais-tu quoi? Les deux. Les deux. Surtout à cette période-là, là, je te dirais que j'ai beaucoup d'appétit. Hey, on reste dans l'appétit parce qu'on a besoin de vous parler de quelque chose. OK, hier, Kiana, celle qui s'occupe de nos réseaux sociaux, qui est la génie derrière beaucoup de nos vidéos, a partagé une observation assez intéressante. OK, je prends le temps de vous le dire parce que vous allez me dire, il n'y a pas de ça. Oui. Elle, Kiana, trouve qu'un avocat, ça goûte le pénis propre. Elle nous a même spécifié, oui, le pénis qui sort de la douche. Donc, elle trouve qu'un avocat, ça goûte le pénis qui sort de la douche. On veut savoir au 6-12-13. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy En semaine, dès midi.
Vous avez choisi complètement midi. Et là, si jamais il y a des enfants autour de vous, là, je pense que c'est le temps de mettre une vidéo YouTube. Oui. Parce qu'on va un peu parler de Pinot, puis on va essayer d'avoir des trucs un peu plus imagés, mais c'est parce que hier, Kiana, c'est elle qui s'occupe de nos réseaux sociaux, elle a même parlé que c'est un trend sur TikTok. Il y a des gens qui ont dit qu'un avocat, ça goûtait la même chose qu'un pénis propre. Puis là, on regardait Kiana avec des gros yeux. On rappelle que c'est elle qui fait... On dirait que mon nombril est relié à mon clitoris. Donc, elle est très courte sur pattes. Hein, fait que ça se peut que tout soit un peu mélangé. Alors, on vous demandait au 6-12-13, et là, il y a plein de textos. OK, je vous les lis, OK? Il y a Eliakim qui dit « Moi, j'adore les pinous propres et les avocats, mais absolument aucun lien au niveau de mes papilles gustatives. Donc, il n'est pas dans ton équipe, Kiana. » Il y a quelqu'un qui dit « Moi, personnellement, je trouve que ça goûte le ballonné. » Un pinou propre goûte le ballon. Mais voyons. Oui. Voyons. Il y a Laurie qui dit clairement, sentir des pâtes fraîches, ça sent le sperme. Ben non. Oui! Il y a un autre qui dit, moi, je trouve que non, le fromage brie, ça goûte le sperme. Ben voyons. Oui! Il y a quelqu'un, Gabriel Rancourt, nous donne une piste. Elle dit, ça se peut que si ton chum prenne un savon, qu'il utilise l'huile d'avocat, ça se peut que ce soit ça. Il y a d'autres choses, je vais arrêter de dire ce mot-là, mais il y a quelqu'un qui dit le jus de monsieur, ça sent la soupe nouilles Lipton. Quoi? Pardon? Excuse-moi? Le jus de monsieur, bon, les nouilles Lipton, ça goûte le jus de monsieur. Le jus de monsieur? Ben, parce que là, je peux pas dire sperme sans arrêt à midi. Ben, attends un peu, il y a Caroline qui dit « Oh, pop, j'écoute votre émission en faisant dîner les cocos de mon service de garde. » Vous auriez dû voir les yeux du plus vieux quand il a entendu que l'avocat goûte le pénis. J'imagine dans une résidence aux personnes âgées où il y a de la guacamole aujourd'hui. C'est les choses des tacos. Exactement. Fait que, écoute, je sais pas ce qu'on s'en va avec ça, mais l'équipe nous ont fait une liste de choses qui, selon eux, goûtent pas ce qu'ils sont supposés goûter. OK? Il y a notre productrice, je vais la nommer Christine, qui trouve que certaines mangues, quand elles sont trop fraîches, goûtent le sperme. Mais là, tu l'as tellement dit souvent, c'est rendu... ça n'a pas de sens. Peux-tu dire la dèche, peut-être? Je trouve que c'est encore pire. On dirait que le sperme, c'est proche. En tout cas, OK, root beer, ça goûte la pâte à dents. Ah, je comprends. Il y a un petit goût de... Ouais. Le coriandre goûterait le savon. Ah, ben ça, c'est pour certaines personnes. Quand il y en a beaucoup, hein? Non, mais il y a certaines personnes qui ont une molécule de fucké dans les papilles, que soit la coriandre, tu trouves ça goûte délicieux, soit paf, ça goûte le savon. Toi, ça goûte quoi? Ah, délicieux. Parfait. La Heineken tablette goûte la moufette, mais ça, je pense que c'est l'odeur. Ça sent la moufette. Fait. Sinon, on a aussi une thématique de pète. Il y a beaucoup de gens qui disent que les mousseux de dépanneur, ça goûte le pète. Non, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que ça goûte la merde. Les tomates sentent le pète. Hein? Puis les brocolis dans un plat de plastique, ça sent le pète. C'est vrai que les brocolis, quand tu fais cuire ça pue. Ah, je trouve pas. Ah oui, ça pue du brocoli, ça sent le pète. Le navet, ça sent le pète. Les œufs, le navet. Les œufs. Tu sais, des fois, tu te fais un déjeuner, là, tu sors dehors pour, genre, prendre ton café, tu rentres en dedans, puis tu fais, voyons donc, c'est exagéré, qui c'est qui est rentré ici? Puis là, tu te rappelles de ce que tu as déjeuné. Puis toi, en habitant seul, tu te demandes pas souvent qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, c'est ça, faut rapidement que je trouve le coupable. Oui, parce qu'il y a peut-être quelqu'un chez vous. C'est ça, de cacher sous mon lit depuis longtemps. Là. Puis qui pète, fait que c'est pas super. Il y a quelques raisons qui peuvent expliquer pourquoi, des fois, un aliment va changer de goût. Si on a mangé quelque chose de trop chaud quelques heures avant, ça peut un peu mélanger tes papilles. OK. Quand on est enrhumé ou on est en période d'allergie. C'est sûr que quand tu perds un peu la faculté de l'odorat, exact. C'est sûr que ça altère le goût. Quand tu prends une nouvelle médication ou des gens qui ont une maladie auto-immune, ça peut influencer le goût aussi. Mais là, on est là pour vous autres parce qu'on est une émission de service. Oui. Quoi faire pour faire un reset de tes papilles? Ah. Tu sais, pour s'arranger que tes papilles soient comme neuves. Oui. T'es-tu prête? OK. Bon, cuisiner pour éviter de manger des produits transformés. Déjeuner le matin. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de difficile. Là. Ah ouais, à date, c'est manger 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Bon, mais voyons. Réduire idéalement l'alcool et la caféine. D'accord. Éviter le sucre, le blé, les produits laitiers. Je ne mangerai plus rien. Non, mais c'est super. C'est un bon truc, hein? Ben, c'est des super bons trucs. Je sens que je reset, là. Toi, tu resets sur un moyen temps. Je reset. Au retour, Christine, c'est l'heure de notre segment historique. Ah oui, Pierre, et on va parler de mariage aujourd'hui. Tout sur l'histoire des mariages. Restez là! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, il était une fois. Alors, bien sûr, Pierre, on est une émission, le sérieux est à l'honneur. Ben oui, absolument. Donc, c'est le moment de notre grand segment historique et aujourd'hui, on parle de l'histoire du mariage. Ah! Pierre, tu as célébré tes 11 ans de mariage dernièrement. Oui. Sais-tu
quel anniversaire de mariage tu fêtes? 11 éteint. Ce sont les noces de Corail. Corail! Ah, laisse-moi t'expliquer l'origine du concept des noces. Oui. Ta-ta-da-dam! À la base, on fêtait seulement 2 anniversaires de mariage, les 25 ans qu'on appelait les noces d'argent et les 50 ans qu'on appelait les noces d'or. C'est né au Moyen Âge en Allemagne, puis pour fêter, on offrait à la femme une couronne d'argent ou d'or pour signifier la durabilité de son... Mais non, on s'est dit, c'est peut-être un peu dispendieux. Peut-être ça nous coûte un peu trop cher. Fait qu'on est mieux d'étirer ça sur toutes les années. Oui. Mais avec le temps, la tradition s'est de plus en plus répandue en Europe. Puis là, au Royaume-Uni même, quand un couple atteignait 50 ans de mariage, le roi et la reine envoyaient des félicitations par la poste. Ça te donne-tu le goût de t'offrir 50 ans? J'ai rien reçu par la poste, moi, pour mes 11 ans. Ouais. Rien. Même pas un courriel, même pas un texto, rien. Ouais, mais slack-toi, t'en manques 39. OK. Fait que, au 19e siècle, la tradition s'est répandue à travers les familles bourgeoises du monde entier, puis ont commencé à souligner leur anniversaire de mariage à chaque année. Ah. Parce que, évidemment, qui dit célébrer chaque année dit plus de consommation. Plus de consommation. Alors, on donne à chaque anniversaire un nom de matériaux, de pierres précieuses, de fleurs ou d'arbres. Donc, par exemple, après 1 an de mariage, ce sont les... Noces de coton. Oui, bravo! Ça, je m'en rappelle. Pour la douceur. C'est pas cute ou quoi? Les premières années sont nommées sous le signe de fleurs qui sentent bon et des matériaux durables. Les noces de froment, les noces de bois, de cire, de coquelicot. Ah ah! À chaque année, son nom. Par contre, Oui. à partir de 70 ans de mariage, là, ça commence à faire beaucoup, là. Ah oui. À partir de 70 Noces ans... d'humidité. Eh oui, c'est ça. Noces de poussière. Non, mais à partir de 70 ans de mariage, on donne des noms de noces aux 5 ans seulement. Ah, mais voyons, c'est là que ce sera encore plus Je important. le sais, c'est niaiseux. Mais 70 ans, ça fait un bout, là. Puis on arrête après 100 ans. OK. Mais Non, parce que là, on fait, d'après moi, son mort. où il était marié beaucoup trop jeune. Ouais. As-tu une idée du nom pour un mariage qui célèbre ses 100 ans? 100 ans. Ben, noces de platine? Des noces d'eau. Mon Dieu. Pas plate ou quoi? Hey, moi, là, Des noces d'eau. j'avais déjà lu quelque part que, mettons, les demoiselles d'honneur, Ouais. ça venait du temps qu'il y avait des guerres, mettons, entre les pays puis les territoires. Puis ce qui faisait quand il y avait un mariage super important, c'est qu'il y avait d'autres femmes qui s'habillaient pareil comme la mariée. Si, mettons, le chef se mariait, il y a d'autres femmes qui s'habillaient pareil comme la mariée. Comme ça, s'il y avait des ennemis qui voulaient tuer sa femme pour qu'il n'y ait pas de descendants, ils ne savaient pas c'était laquelle parce qu'elle était habillée pareil. Wow! Ouais, puis vous le regardez, mais j'avais aussi que l'anneau, au début, Ouais. c'est parce que c'est un anneau qui est attaché à au doigt, mais qui avait une corde. C'était comme une façon de tenir sa femme en laisse. Ben voyons donc! Ouais, faudrait vérifier là-dessus, mais ça serait beaucoup moins romantique qu'on pense, toutes ces espèces de traditions-là. Ben, je le sais pas. Un peu, hein? Mais, tu sais, il y a aussi des noms d'anniversaire de mariage qui sont un peu plus weird, OK? Il y a les noces de Porphyre. Porphyre? Ouais, les noces de Porphyre, ça, c'est une roche magmatique ancienne, très, très dure. C'est pour fêter tes 33 ans. Ça, ils ont trouvé ça un vendredi après-midi. Ah oui, il était fatigué. Ils ont trouvé un verre. Il reste Ah, juste une regarde, dernière noce. Porphyre. Porphyre. Les noces de Zibline, Zibline. un animal très cute. Ça, c'est pour fêter les 54 ans de mariage. Les noces de Crotone. ça, tu t'en viens bientôt Les là-dessus. noces de Crotone. Les noces de Crotone, j'ai assez hâte de Tu fêtes fêter. ça au Cora. Ah, je vais fêter tes noces fêtes de ça au Cora. Crotone. Puis à Haut que je vais les fêter, c'est à 19 ans de mariage. Ah oui? Ça s'en vient, c'est dans 8 ans. Je te promets que je souligne tes noces de Crotone. Puis il y a aussi les noces de crêpes, mais crêpes le tissu, là, pas le déjeuner délicieux. C'est quoi le tissu crêpe? Tu sais, un tissu crêpe. Ah, OK. Que tu prends avec du sirop d'érable. Exactement. Exact. Ça, c'est pour tes 39, ton anniversaire de 39 ans. Fait que les noces de Crotone étant ma préférée, Oui. j'ai hâte que tu te rendes. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh, Pipi, on a beaucoup de salutations à faire au 6-12-13. Il y a déjà Joanne qui fêtait bientôt ses 45 ans de mariage. Bravo. Ça, c'est impressionnant. Je pense, puis j'ai l'impression que c'est plus dur de toffer que ça l'était avant. Mais hein? Bravo. Mais hein, bravo Joanne. Il y a aussi Cynthia Goulet qui dit est-ce que Cricri et Pipi pourraient me chanter un beau bonne fête? Je viens de me sortir d'un cancer du sein. Maintenant, je vais très bien. Mon Dieu, c'est J'ai le fun. 51 ans. Alors, bonne fête! fête! Hey, Cynthia Goulet! Puis bravo, Bonne fête. hein, parce que d'avoir passé à travers tout ça. Goulet!
Bonne fête. Bonne fête, bonne Cynthia. fête. Bonne fête à toi et tes totons. Bon, mais écoute, c'est super, là. Ben, je veux dire, ça se célèbre. Tu vas être en là. nomination à la disque. Ben oui, je trouve que oui. Il y a aussi quelqu'un qui veut souhaiter bonne fête à Madame Catherine, ma merveilleuse femme que j'aime tellement. Alors, bonne fête aussi à Catherine. Bon, Pierre, Oui. tu sais que j'aime beaucoup les animaux. Ah oui, hein? J'ai envie qu'on parle de leurs exploits parce que je suis tombée sur une publication Instagram cette semaine qui partageait la plus longue phrase faite par un singe dans toute l'histoire. C'est quoi? Le singe s'appelle Nimchimsky. Il est né dans les années 70 puis a été le sujet d'une très longue étude, OK? Étant donné que 98,7% de l'ADN humain est commune avec celle des chimpanzés, on s'est demandé s'il pouvait aussi apprendre à parler comme nous. Fait qu'on a appris à ce singe-là, donc à Nimchimsky, de communiquer avec les humains grâce au langage des signes. Et là, Nim a réussi à apprendre 125 signes. Hi, quand même! Et à dire des choses tout au long de sa vie, mais on se souvient surtout de lui parce qu'il était capable de faire une phrase en enlignant 16 signes. Un chiffre qui a jamais été battu par aucun singe depuis. Qu'est-ce OK? qu'il a dit? Il a dit « Donne orange-moi, donne manger orange-moi, manger orange, donne-moi, manger orange, donne-moi toi. » Bon. Ouais, là, je comprends. C'est sûr qu'il répète. Mettons qu'on 16 enlève le fois mot les mêmes donne quatre et orange mots, et là, moi. tu sais, ben, c'est ça, là, il reste En plus fait, il avait grand-chose. très faim, là. Regarde, c'est impressionnant. OK, c'est impressionnant. Mon Dieu, il va donner un orange. Non, mais c'est impressionnant, Pierre. Ben oui, oui, déjà qu'il soit capable. Mais moi, là, je vais dire pourquoi ça m'impressionne parce que j'écoute une émission présentement sur Disney+ où c'est les douanes américaines. Ouais. Puis ils s'arrangent pour que de pas faire passer la drogue puis ainsi de suite. Tu sais, puis il y a des chiens qui sont tellement hot, là. Genre, ils sentent la drogue, mais ils ont aussi entraîné des chiens qui vont sentir la nourriture, puis même des chiens qui vont sentir l'argent. Parce qu'il y a des gens qui vont traverser de l'argent, mettons, pour les cartels, puis ainsi de suite. Puis là, moi, je regarde mon chien à côté, puis je suis tellement déçu. Ben oui. Il y a de la misère à sentir une croquette qui est devant lui, puis là, t'as ce chien-là qui est super beau. Moi, je regarde mon chien, puis je fais, mon Dieu, il peut pas survivre à rien, ce Je veux dire, chien-là. Galette, il y a peur quand je tousse, là. Tu sais, ça te Ah, mais moi aussi, je là. comprends, Galette. Non, mais il y a des chiens, pour vrai, qui sont impressionnants, qui ont appris à communiquer aussi. Tu sais, on voit souvent ça sur des vidéos TikTok. Il y a comme un tapis avec des boutons. Oui. Puis là, le chien, il pèse dessus avec sa patte. Ben, il y a un chien du nom de Bonnie qui est devenu super populaire. Il utilise un tapis avec ces boutons-là qui disent des mots quand le chien pèse dessus. Au total, Bonnie a appris 100 mots qu'il est capable d'enchaîner pour s'exprimer. Croquette, croquette, donne-moi, croquette, croquette, donne-moi, croquette. En fait, le problème, c'est que là, le chien s'est mis à poser des questions. Hein? Il demandait qui était là quand il se voyait devant le miroir. Il a demandé de la médication. Il a demandé de l'aide à ses maîtres après avoir pesé sur le bouton Help. Parce qu'il y en a un, il y avait une écharde pognée dans la patte. Puis il disait j'ai mal. Puis elle disait où t'as mal? Puis là, il disait patte. Puis elle Ben disait, voyons mais donc. Qu'est-ce que t'as? Help. Puis là, elle dit viens, je vais regarder ta patte. Puis il a enlevé une écharde longue. Ben voyons donc. C'est impressionnant, là. Il est ou donc quoi? intelligent. Ah! Galette a eu peur. Galette a fait le saut. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Au pipi, on parlait du singe qui a fait une super longue phrase de 16 mots là, Oui. en répétant tout le temps les mêmes 3 mots. Puis Orange, donne-moi orange. on vous demandait c'est quoi la chose la plus impressionnante, vous autres, que votre animal sait faire au 6-12-13. Puis Pierre, je t'en lis une coupe, OK? On a Oui. reçu des textos, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui dit mon berger australien de 2 ans joue au soccer et au volleyball avec une balloune. Puis il nous fait des beaux sourires en nous montrant ses dents. Mais on dirait que ce sont les chiens parmi les plus intelligents, et on dirait les bergers australiens. Oui, bon. Oui, c'est les chiens de police, souvent, ça là. Non, ça, c'est les bergers allemands. Ah, les bergers australiens, c'est les blancs et c'est le chien Avec de le long Maxime poil. Martin. là? Exactement. OK. Mon chat fait ses besoins sur la toilette. Ah! Il est très, très propre. Ça m'inquiète. Mais moi, je trouve ça incroyable. C'est sûr que ce chat-là, à Mané, va essayer de te tuer dans ton sommeil. Mais sauf que je Ils le sont sais pas. trop bons. Lui, il fait comme, je fais caca, mais aussitôt que j'ai une chance, je te mets un oreiller sur la face. Mais je ne sais pas si ces toilettes-là ont un bidet parce que les chats ont peur de l'eau. Eh, mon Dieu. Fait que d'après moi, ils se bidettent pas. Là. Ben, c'est pas automatique, là. Je pense pas, lui, il fait comme, non. OK. Mon chat, Rosanne dit mon chat ouvre les portes à poignées rondes et les tables de chevet. Oh, pas là, il ne faudrait pas qu'il vienne chez nous. Non. Non, parce que Il ferait le saut, d'après moi. Oh, pas là. il y aurait le hockey. Oui. Et il y a Christina, et ça, c'est mon texto préféré, qui dit mon perroquet Paulette chante du Queen. Ça, c'est hot. Excuse-moi.
Ça, c'est hot. Is this to be life? Is this just fantasy? Ah, ben, non, ça serait bon. On l'a-tu, Christina? Non, son perroquet, es-tu là? Ah, merde, elle est au travail. Bon, il y a des animaux qui ont fait bien plus que donner la patte, Pierre. J'ai des histoires d'animaux qui ont changé le cours de l'histoire. Le 3 novembre 1957, une chienne nommée Laika est devenue le premier animal à aller dans l'espace. Elle est montée à bord du satellite Sputnik 2 pour tester si les humains allaient pouvoir eux aussi voyager dans l'espace. Elle devait être tellement perdue. Elle était tellement perdue. Moi, des fois, là, je vais en auto avec mon chien puis ça demande ce qui se passe. Fait que si tu l'envoies dans l'espace, ça se peut qu'il soit bien perdu. Elle a fait 2000 fois l'orbite, le tour de l'orbite, là. Puis elle est décédée en revenant. Trop stressée. Bon. OK, ça finit mal, mais j'en ai une autre. Ben oui, en mai 2011, après 10 ans à chercher Osama Ben Laden, l'armée américaine a finalement retrouvé, grâce à leur chien pisteur, Kero. Toute l'affaire autour de Ben Laden reste assez secrète au public, donc on ne sait pas exactement comment ça s'est déroulé, le moment où il l'a trouvé, mais on sait que Barack Obama, qui était président des États-Unis à ce moment-là, a tenu à rencontrer le chien pour le féliciter, puis piner une petite médaille. Quoi? Il pinait une petite médaille. OK. Oui, excuse-moi, c'était pas clair. Je trouvais que tu l'avais remercié beaucoup. Là. Non, il pinait une petite médaille, j'ai dit, Pierre. Là, j'ai d'autres animaux qui ont changé l'histoire, mais pas pour le mieux, OK? Au 14e siècle, Pierre, reviens-nous, là! Au 14e siècle, c'est super triste, une maladie s'était propagée chez les rats. Les puces qui se transportaient, ces rats, là, étaient infectés. Fait que quand les humains se faisaient mordre par les puces, ils attrapaient quoi? La peste noire! Oh! 25 millions de personnes qui sont mortes de la tienne. Ça n'a pas de sens, hein? C'est beaucoup. En octobre 1920, le roi de Grèce, King Alexander, il marchait dans son jardin. Il a vu son chien en train de se faire attaquer par un singe. Il est intervenu pour séparer la bataille. Hey, imagine-tu comment tu dois être surpris? Tu vas en de chez vous, tu fais bon, il y a encore un singe qui se bat avec mon chien. Hey, pas normal. Ben, le King s'est fait mordre par le singe. L'infection pognée là-dedans, toute chose, puis il est mort. Ouais, mais là, c'est beau bisous sans monarchie. Ouais, mais là, on est supposé parler des animaux qui nous aident. Non, j'ai d'autres animaux qui ont changé l'histoire, mais pas pour le mieux. Fait que lui, il est mort contre un singe. Oui. Hey, pour vrai. Mordu par un singe. C'est pas la fin la plus glorieuse au monde. Moi, en même temps, en 1920, on n'avait pas la médecine qu'on a aujourd'hui. 1920? Oui. Hey, mais ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. C'est épouvantable. Il y en a là, qui ont survécu à plein de guerres, puis lui, mort à cause d'un singe dans son jardin. C'est mon préféré. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Pierre, je vais t'essayer de faire une belle phrase. Aujourd'hui, Pierre, tu as fait preuve d'une belle retenue. On écoute. Là, de Zibline, j'avais le goût de faire des blagues de kékette, mais on en a déjà parlé. Bon. Alors, c'était quoi ta blague de kékette? Mais non, mais Zibline... Bon, on passe aux choses. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Louis Morissette, Sébastien Diaz et Tammy Verge. Merci à Christine à la production, la spécialiste des mangues. Phil à la réalisation, le spécialiste du bacon. Kiana aux réseaux sociaux, la spécialiste des avocats et autres. Et Virginie qui a une belle date ce soir à 5h. Go pour ta date, Virginie! Franchement, Pierre! On te souhaite bien des Ziblines! Arrête! Merci, Christine. J'ai hâte de savoir ce qu'on entend. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Bisous à compagnie créole.